On accueille maintenant Daniel Welterlang, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste des sexualités et professeur à l'université du Mirail. Oui. Alors pour commencer, pouvez-vous nous dire quel type de prostitution existe à Toulouse et comment ils se répartissent dans la ville? Il y a trois types principaux de prostitution. Il y a deux types dans la rue. Une avec des prostituées traditionnelles autour de la place Belfort, autour des centres historiques, et une prostitution de rue autour du canal, dans ces endroits comme ici, avec des prostituées plus jeunes. Le troisième type, c'est la prostitution sur Internet, où là on voit des femmes et des hommes qui se prostituent à travers Internet. Et quelle différence y a-t-il entre la prostitution place Belfort et la prostitution près du canal par exemple? Deux principales différences. Un, l'âge des personnes prostituées. Et en même temps, c'est des femmes françaises, blanches, souvent autour de la place Belfort, qui ont des appartements, qui ont des studios et qui accueillent les clients chez elles. Alors qu'ici, autour du canal, c'est une prostitution de misère et qui se fait à la va-vite dans les coins qu'on trouve. D'où viennent ces filles en majorité? En général, dans ce coin-là, c'est surtout des femmes africaines. Alors on va dire que c'est des Nigérianes, mais c'est un terme générique. En réalité, elles viennent de différents pays. Et puis elles viennent avec des méthodes de recrutement différentes d'ailleurs. Souvent, c'est des femmes qui veulent migrer pour raisons économiques ou politiques et qui contractent un quasi-emprunt pour venir travailler en France et qui remboursent au proxénète l'emprunt qu'elles ont obtenu. Et est-ce que ce sont les mêmes réseaux qu'on trouve à Paris, à Lyon ou dans d'autres villes françaises? C'est des réseaux transnationaux, depuis la frontière espagnole jusqu'ici, alors qui vont varier de région en région, hein, mais c'est des réseaux transnationaux, soit africains, soit aussi des pays de l'Est et des pays baltes, par exemple. Les chercheurs ont observé quand même qu'il y a une fusion actuellement des réseaux trafiquants de drogue et des réseaux qui font travailler des femmes sur le trottoir. Depuis la dernière crise économique des banques, c'est assez manifeste. Est-ce que le regard des gens sur la prostitution a évolué ces dernières années? C'est le contexte qui a changé. Moi, je pense qu'on est aujourd'hui dans un contexte de panique morale. Il y a eu le mariage pour tous, pour les gays et les lesbiennes. Il y a la prostitution maintenant. On a des courants sociaux en France, droite ou gauche, qui sont paniqués par l'évolution des mœurs et qui essayent d'avoir des lois répressives, alors qu'on sait que ces lois-là sont inefficaces. La proposition de loi sur la prostitution a été votée. Les 27 et 29 novembre dernier, c'est le texte visant la pénalisation des clients qui était débattu. Daniel Welterlang, vous restez avec nous pour la boîte à questions. Mais tout de suite, on regarde le Qu'est-ce qui se passe là-haut, signé Hugo Bocky. Je mets aux voix l'article 16. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Les clients seront désormais pénalisés. Ils encourent maintenant 1 500 € d'amende et plus du double en cas de récidive. La loi prévoit aussi une alternative, des stages de sensibilisation. Le racolage passif, lui, est abandonné. Les prostituées ne seront donc plus sanctionnées. Une volonté de la ministre du Droit des Femmes. Pourquoi admettre donc que l'on paye le corps d'une femme? Combien de fois ai-je entendu parler en effet des besoins irrépressibles des hommes? Besoins irrépressibles. Cette expression est terrible. Le texte devrait être discuté par le Sénat début 2014, mais déjà, la police avance les difficultés de son application. Réprimer désormais ceux qui se prêtent donc à solliciter les prostituées, ça va être très compliqué. Ça va demander de l'effectif, ça va demander des moyens et on se consacrera bien entendu à des missions prioritaires. Des priorités comme la protection des personnes et des biens, mais aussi la lutte contre l'insécurité. Le plus vieux débat du monde est loin d'être clos. Il suscite de nombreuses interrogations aussi parmi nos téléspectateurs. C'est la boîte à questions. On commence avec une question d'Anne-Sophie, 24 ans. Elle remarque que les revenus des prostituées sont imposables. Alors elle demande pourquoi pénaliser un métier qui est quelque part reconnu. C'est une question morale. C'est chacun, chacune a sa morale. Et aujourd'hui, il y a des gens qui essayent d'imposer leur morale à tout le monde. Les prostituées ont beau dire qu'elles veulent travailler, il y a des lois contre le proxénétisme, il y a des lois contre la traite des femmes, mais il y a des gens qui veulent rajouter une loi à la couche des lois successives qu'il y a sur le travail du sexe. On passe à la question de Philippe, 57 ans. Il demande faire partir les prostituées du quartier des Ponts-Jumeaux, ne revient-il pas à déplacer simplement un problème? Tout à fait. Et plus on les expédiera à l'extérieur des villes, plus ça sera dangereux pour elles, pour leur santé et difficile pour les associations qui s'occupent d'aider les femmes prostituées ou les hommes prostitués.
On finit par une question de Michel, 35 ans, qui se demande si la question de la prostitution est une problématique qui va être abordée pour les municipales. Sans doute, parce qu'il y a eu du côté des grandes villes de France des arrêtés anti-prostitution, comme par exemple à Lyon, et que les élus aiment toujours flirter un petit peu avec l'ordre moral et rassurer les citoyens et les citoyennes. Mais en même temps, je ne pense pas que ça réglera le débat. Et vous aussi, posez toutes vos questions sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, notre page Facebook. Daniel Welser-Lang, merci d'avoir été avec nous pour ce tout premier numéro de Droit de Suite. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau Droit de Suite.